Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne EasyTech by Kai Graco. C'est une chaîne YouTube qui nous donne des astuces pour rendre l'utilisation de l'outil informatique à notre portée. Aujourd'hui, notre vidéo s'intitulera Télécharger des fichiers ou applications avec wget sur Linux CentOS 7 pour précision. Donc notre machine, notre serveur Linux CentOS 7 n'aura pas d'interface graphique et nous allons utiliser la ligne de commande pour pouvoir faire le téléchargement. Pourquoi utiliser wget au lieu de yum? Yum qui permet d'installer les paquets sur Linux, CentOS et Red Hat. Donc nous savons que plusieurs serveurs dans un environnement corporate ou de production n'ont pas accès à Internet et la commande yum ne trouvera pas les paquets. Donc nous allons utiliser la commande wget pour télécharger le nécessaire. Donc dans un premier temps, pour commencer, nous allons nous connecter à notre machine virtuelle ici qui sera Linux CentOS 7 avec la commande putty, c'est-à-dire il s'agira d'un serveur qui est installé sur une autre machine, sur un serveur, notre Linux qui est installé sur un serveur physique et nous allons essayer d'attaquer, nous allons essayer de nous connecter à ce serveur à distance. Donc notre adresse IP est 192.168.123.103. Excusez-moi, c'est 192.168.123.103. Cette adresse s'agit de l'adresse de notre serveur à distance. Donc nous nous connectons à distance et nous entrons notre login et mot de passe. Bien, nous sommes connectés et nous allons nous connecter en mode root. Étant en mode root, nous allons essayer de télécharger la commande putty. La commande putty qui permet de nous connecter à distance sur des machines serveurs. Cette commande, on va utiliser yum pour pouvoir faire l'installation. Nous allons voir que yum ne pourra pas faire l'installation parce qu'il n'arrive pas à trouver les paquets. Il n'arrive pas à trouver les paquets et nous voyons no package putty available. So here nothing to do. Donc ici nous n'avons pas téléchargé le paquet, donc nous avons un problème. Donc il y a un moyen de pouvoir télécharger le paquet putty comme on vient de le dire en utilisant wget. Donc ici nous allons essayer de voir si la commande wget existe. Donc on voit que la commande wget n'existe pas, donc nous allons essayer d'installer la commande wget. Pour installer la commande wget, nous allons faire yum install wget. Et nous allons nous demander est-ce que c'est OK. Nous allons faire yes. Complete. Le téléchargement est terminé. Après avoir téléchargé la commande wget, nous allons essayer d'aller trouver le lien de téléchargement de putty sur Google. Donc, je lance mon navigateur Google Chrome. Je ferme tout ça. Je ferme le navigateur et je tape Google. Je saisis download et je me connecte à ce lien. À travers ce lien, je vais trouver l'archive de putty qui est ici et je vais faire un clic droit. Ça c'est pour Linux. Si tu veux pour Windows, tu pourras le trouver trouver Windows. Par exemple ici on voit .x qui est Windows, putty.x qui est Windows. Ici c'est un .tar.gz qui est pour Linux. Donc je copie le lien et au niveau de l'interface de Google, je vais coller le lien pour voir si le téléchargement pourra débuter. Non, c'est ici que je parle.
Et ici, il s'agira d'une vérification pour voir si le lien que nous avons copié fait le téléchargement. Donc, on voit que le téléchargement va débuter dans quelques minutes et ça a débuté. Donc, nous avons le correct lien. Nous avons notre interface propre avec la commande clear. Et étant donné que nous avons le lien, nous allons taper la commande wget et faire un clic droit. Le téléchargement qui débute. Et maintenant, puisque c'est en tas, nous allons décompresser. Donc, la décompression se fera dans une autre vidéo. Donc, ensuite, merci infiniment pour votre disponibilité. Et n'oubliez pas surtout de souscrire à notre chaîne, de liker et de partager. Merci infiniment et bonne suite de journée à vous.